Une quarantaine d'enfants reçus des kits alimentaires, c'est un geste de la maison russe qui perpétue une tradition. Les kits sont composés de sacs de riz, de sucre, de bidons d'huile. L'offre entre dans le cadre de la journée des droits des enfants. Ce soir, on s'intéresse à l'automédication, un phénomène qui prend de l'ampleur dans notre pays. Elle est souvent le premier soin utilisé par les patients eux-mêmes pour traiter certaines pathologies. Selon les spécialistes, cette pratique comporte des risques. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour perpétuer sa tradition, la maison russe a offert des kits alimentaires aux enfants. Cette action entre dans le cadre de la célébration de la journée des droits des enfants. Le récit de l'activité, c'est avec Aïssatadit Koumakani. Quoi de plus émouvant que de voir le sourire illuminer le visage d'un enfant? C'est précisément pour offrir un moment de bonheur aux enfants et aux veuves militaires tombés sur les champs d'honneur de Kati que la maison russe au Mali a organisé cette initiative. Les kits alimentaires composés de divers produits essentiels ont été distribués dans un esprit de solidarité. Cette action s'inscrit également dans le cadre de l'appui à la politique de transition visant à soutenir les enfants et les familles des militaires. Les enfants ont reçu tout simplement un petit cadeau qu'on voulait leur faire. Le petit cadeau des enfants était constitué de jus, un peu de biscuits, de bricoles comme ça. Bon, et un cadeau pour les mamans, parce que c'est à l'occasion de la fête de la maman et de l'enfant. C'est les enfants militaires, en principe, des enfants même orphelins. Leur faire le geste. C'est la deuxième fois, parce qu'on avait fait la même chose aussi il n'y a pas longtemps, pour la rentrée scolaire. Nieba Samake et Oumariko, toutes deux bénéficiaires n'ont pas caché leur joie. Je suis cadeau, je vais donner à ma mère. Vraiment, merci. Je suis très contente. La réussite de l'événement ne fait aucun doute, car les enfants ont eu l'occasion de jouer, de danser et de partager des moments de bonheur. Une belle illustration du fait que la vie peut être douce et joyeuse lorsqu'on est bien entouré. L'automédication, on en parle dans cette édition. Entendez par là l'utilisation des médicaments par une personne sans aucune prescription médicale. Dans notre pays, cette pratique est fréquente, mais fortement déconseillée par les spécialistes du fait des conséquences qui en découlent. Kounani Bamani nous en parle dans ce reportage. L'automédication est une pratique monnaie courante au Mali. Selon Abdulrazak Barayogo, citoyen, elle est liée à plusieurs causes. L'accès aux hôpitaux, parce que souvent il faut beaucoup de fils pour pouvoir accéder à un médecin. Et puis très généralement aussi les coûts. Donc la plupart des concitoyens préfèrent venir à la pharmacie directement, c'est payer des médicaments. C'est la paresse de l'attente au niveau des salles, des centres de consultation. Souvent il y a des gens dans la rue qui disent que moi mon enfant a pris tel médicament, ça a donné de bons résultats, va en chercher. Donc ce sont ces quelques facteurs qui poussent les Maliens à l'automédication. Les conséquences sont multiples, surtout sanitaires. Les médicaments soignent, mais les médicaments tuent. Les médicaments doivent être donnés selon une ordonnance bien prescrite ou un conseil d'un pharmacien. Les dosages à respecter, le nombre de comprimés à prendre, les temps de le prendre. Quelqu'un qui utilise de façon désordonnée une molécule comme l'amoxy, pas de dose normale, et la durée de traitement qui n'est pas respectée, la bactérie développe des molécules contre l'antibiotique. Et ça veut dire qu'elle développe une résistance à l'antibiotique. Ça veut dire désormais, ça veut dire quoi? Quand vous tombez malade, si c'est l'amoxy qui doit vous traiter, l'amoxy ne pourra plus vous traiter. Je pense que ce traité est banal. Je prends un exemple. Quand les gens ont un petit rhume, on va prendre un produit à la pharmacie, ils vont à la maison. Ok, mais le pharmacien va te conseiller, va te donner un antigrippal, mais qui contient sûrement du paracétamol. Et toi, tu as de la fièvre. Ne sachant pas qu'il y a du paracétamol dans cette molécule, toi, tu peux aller à la maison encore, prendre encore du paracétamol, plus ce produit qui contient du paracétamol. C'est-à-dire quoi? Il y a ici déjà du paracétamol qui, à la longue, peut entraîner une inflammation du foie. L'automédication est une priorité mondiale. Les spécialistes, à travers l'Organisation mondiale de la santé, OMS, sont à pied d'œuvre pour sensibiliser les populations sur les dangers liés à la pratique. Vous savez, il y a les conséquences de l'automédication qui concernent la résistance aux antimicrobiens. Même avant-hier, nous avons participé à un séminaire organisé par l'OMS, la résistance aux antimicrobiens. C'est l'une des conséquences de l'automédication. C'est l'usage abusif et désordonné à mes collègues pharmaciens de leur dire que de renforcer encore les bonnes pratiques de distribution des produits pharmaceutiques, de former leur personnel à cela et de veiller à cette application. Mais surtout, la grande partie, ça c'est les médicaments de la rue, où il y a toutes sortes de produits.
tout son antibiotique, tout son antimicrobien. Il ne relève pas des pharmaciens, mais de l'autorité politique et de toutes les entités qui ont en gestion les médicaments, qui doivent faire en sorte que les médicaments doivent rester là où ils doivent être. L'automédication est très dangereuse pour la santé. Ainsi, les spécialistes invitent à l'utilisation rationnelle et au respect des doses de médicaments prescrites. Sur un tout autre plan, la communauté togolaise vivant au Mali à travers l'Union des associations togolaises au Mali vient d'organiser une activité culturelle. L'objectif est de promouvoir l'intégration africaine à travers la culture togolaise. L'événement s'est tenu au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Nous retrouvons notre reporter Kounandi Bamani. Placés sous le thème unis par nos valeurs, cultivons ensemble la cohésion au service du progrès. Cette première édition de la journée de l'Union des associations togolaises du Mali, UATM, vise à promouvoir l'intégration africaine et la culture togolaise. Cette cérémonie, c'est juste pour attirer l'attention de l'ensemble de la communauté togolaise ici au Mali, qu'il est nécessaire qu'on se rassemble, qu'on se rencontre, qu'on se voit et qu'on échange entre nous et revoir nos cultures, nos enfants qui sont ici, leur faire savoir ce que nous sommes, ce que nous faisons ou ce qui se fait chez nous. Donc le but ultime de cette rencontre, c'est la cohésion et la solidarité entre la communauté togolaise et les communautés sœurs ici au Mali. Le gouvernement de la République, à travers le ministère en charge de l'intégration africaine, ne ménage aucun effort pour que les Africains qui vivent au Mali se sentent à l'aise. Nous sommes là pour accompagner la communauté togolaise, féliciter la communauté togolaise pour cette belle initiative et puis les encourager à poursuivre leurs efforts dans le cadre de l'intégration africaine. La journée culturelle UATM a été très riche en couleurs. Démonstration de danse, slam, présentation des plats et visite des stands. Rappelons que beaucoup d'autorités étaient sur place afin de soutenir cette belle initiative. De quoi ravir les organisateurs qui promettent d'autres activités du genre. Autre activité culturelle, cette fois-ci, c'est le terrain de la commune 5 du district de Bamako qui a servi de cadre pour l'organisation de cette soirée dénommée Ambrafoli. C'est l'initiative d'un certain Noukone, dit l'animateur Broussard de la radio Wango. La cérémonie a réuni les ressortissants des régions de Sikasso et de Bougouni. Suivons les temps forts avec Oumar Rezon Traoré. Pour cette 5e édition de la soirée culturelle Ambrafoli organisée par la radio Wango, ce sont les ressortissants de Sikasso, Bougouni, Kolondjeba et Niena qui se sont retrouvés sur le terrain de la commune 5 pour faire de la culture un facteur de paix et du vivre ensemble. L'objectif recherché à travers cette activité culturelle est de valoriser nos cultures et traditions qui sont en voie de disparition. L'esprit de cette activité culturelle est de faire en sorte que nous puissions retourner à nos valeurs anciennes. Je veux faire la promotion de nos instruments traditionnels. Dans mes projets, je veux que toutes les régions du Mali soient représentées lors des prochaines éditions. Cette activité culturelle permet de faire sortir nos instruments traditionnels qui sont cachés dans les vestibules. Ainsi, les personnalités invitées à cette cérémonie ont salué à l'unanimité l'initiative qui se veut un cadre de retrouvailles avec à la clé la cohésion sociale. Bon, le motif de ma présence, c'est juste, comme le nom de l'activité le dit, Ambrafoli. Mon jeune frère nous connaît, m'a sollicité depuis l'année dernière, je essaie d'être à ses côtés. Tout ce qui touche à la localité, moi je vais être toujours présent pour honorer la localité. Tous les ressortissants de Kolondjeba doivent réellement soutenir cette activité parce que c'est un événement culturel qui est réellement, ça doit être la dimension du cercle même, voir la région. Je suis très contente d'être la marraine de cette activité culturelle. J'aime beaucoup nos valeurs traditionnelles. Je dis merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour donner un éclat particulier à cette activité. Ambrafoli, c'est typiquement traditionnel. Et quiconque tient compte de l'évolution d'une société
c'est à partir d'abord de sa culture. Voilà pourquoi je suis un maire enthousiaste. À noter que cette 5e édition de la soirée culturelle Ambarafoli a été une aubaine pour magnifier le vivre ensemble et la cohésion sociale. Le rendez-vous est pris pour la 6e édition. Et cette nouvelle sportive, avant de boucler cette édition, Coupe de la Confédération, phase de groupe, le stade malien de Bamako a dominé cet après-midi les Sud-Africains de Stellenbosch FC 2-0. Ama Mandia 15e minute et Daouda Koulibaly sur pénalty dans les arrêts de jeu du temps additionnel sont les deux buteurs. Les Blancs débutent bien cette campagne. En Ligue des Champions, phase de groupe hier, le Djoliba AC a été battu à Tunis 4-0 par l'Espérance sportive. La deuxième journée pour nos deux représentants, c'est le week-end des 7 et 8 décembre. Voilà, c'est là-dessus que s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure.